Lolo Pipi, la fille du commissaire des pistes. La fille du commissaire des pistes. Quand je sors, je traite là. Lolo Pipi, la fille du commissaire des pistes. La plus grande pisseuse que le Cameroun ait jamais rencontrée. Pipitolo. La plus grande pisseuse que le Cameroun ait jamais rencontrée. Lolo Pipi. Une sapa qui pisse debout, qui se permet d'insulter les parents. Il a de raconter ta vie, Pipi. Tu as là de dire aux gens que on ne connaît pas ta vie. On connaît bien votre vie à Kribi. Toi ainsi que ta famille Kroumagnon. On connaît bien vos vies à Kribi. Voilà, tes détracteurs, tes alliés sont déjà la bienvenue. Je vais te traiter, Pipitolo. Pas tes conneries que tu dis que tu as boire là. Pipi, tu n'as boire rien. Pipi, tu n'as boire rien. Je viens de terminer. Je dis que, Pipi, quand tes pètes là que tu dis que tu as boire, tu n'es pas une aboyeuse. Oh. Il n'y a pas l'endroit ici pour poser mon téléphone. Tu n'es pas une aboyeuse, tu n'es rien. J'ai dit que rendez-vous dans 30 minutes. Le temps d'arriver, je me pose. Je vais vous raconter la vie de cette pisseuse. Elle n'est rien. Celle-là qui pense qu'elle peut traumatiser les gens. Tu peux traumatiser qui, Pipi? Pipi, tu peux traumatiser les qui? Une rombière. Elle dit que mon père était commissaire. Toi, tu es quoi, Pipi? Ouais. J'ai dit que Pipitolo. Pipitolo, attends un peu. Voilà. Pipitolo. La seule rombière qui pense traumatiser les Camerounais en mentant que son père était commissaire pisseur. Toi-même, ton père était pisseur. Toi, tu es quoi, Pipi? Hein? Pipitolo, ton père était pisseur. Tu es quoi? Tu orchestres qu'on insulte les mamans des gens. Toi, ta maman était claire, Pipitolo. Parce qu'on parlait de maman belle, les belles mamans. Pipi, quand on parlait des belles mamans, que ma mère était une belle femme. Les belles femmes ne se mariaient pas deuxième femme. On est bien d'accord, Pipi. Moi, ma mère était belle. Voilà pourquoi elle est allée en mariage. Monogamie bien commun. Elle n'est pas allée voler le mari de quelqu'un. Hein. Pipi, comme tu as orchestré qu'on insulte les mamans des gens, on vient vilipender les parents des gens sur la toile. Raconte-nous alors la maman qui était belle, deuxième femme. Ta mère était belle, non? Deuxième femme. Ma part aussi était belle. Les belles femmes à l'époque, le mariage était gratuit, Pipi. À l'époque, non? Pipitolo, le mariage c'était gratuit. C'était ça salait. Il suffisait. Laisse-moi prendre mon taxi et rentre. Il n'y a pas envie de perdre mon temps avec. Je vais te traiter, Pipi. Tu as une semaine de traitage avec moi. Attends. Ça part comme ça là. Elle fait rapide. Puis ça part comme ça là qu'on laisse. Je dis que laisse-moi, je rentre, j'arrive bien. Je vais bien te traiter ça dans tes fesses. Pipi, tu n'es. Elle dit que ma mère m'avait dit un jour, que mon père avait dit à ma mère un jour que de tous les enfants, c'est l'or qui est la plus intelligente. J'ai fait première, sixième, j'avais le tableau honneur, cinquième, j'avais le tableau honneur, c'est en quatrième qui a joué avec l'école. Tu jouais avec l'école en quatrième parce que tu partais sur les bites. Ton tableau d'honneur, Pipitolo. Ton tableau d'honneur, c'était le tableau de... C'était ça ton tableau d'honneur. Tu n'avais aucun tableau d'honneur. Ton tableau d'honneur, ta spécialité dans le tableau d'honneur, c'était... Je porte la malchance comme Pipi insulte les mamans des gens. C'est la même malchance là qu'elle porte. Va dire ça, Pipitolo. Et en plus, je te bloque. C'est toi qui guettais depuis. Voilà. Tu vas aller à la fenêtre. Tu vas aller à la fenêtre. Tu entends, non? Voilà, c'est bien fait. Allez à la fenêtre. Si je porte la malchance, mais je suis plus belle que Pipi. On est d'accord, non? Je prends mon taxi. Pipi,
Je porte la marche à des pipitolo, je porte la marche, mais je suis plus bête. Je dis qu'entre nous, orphelins de père et de mère, on va se traiter propre. Entre orphelins de père et mère, entre orphelins de père et de mère, pipitolo, on va bien se traiter. Un waka, tu es de quel nez? Pipitolo, tu dis que tu es du nez, tu es de quel nez? La seule bamileke qui ne porte pas le ndop, c'est toi. Où est ton ndop? Pipi, où est le ndop? Les bamileke portent le ndop. Ton tissu traditionnel est où? Tu passes ton temps à écarter les fesses, tu écartes partout. Ton père était commissaire noyau. Je dis que ne viens pas te faire voir sur les réseaux sociaux, maman. Je n'ai jamais dit que ma mère était femme au foyer, elle n'a jamais travaillé. Quand on dit qu'enfant de bonne famille, ma mère sort d'une bonne famille, elle est au moins sur le probatoire avant de tailler. Elle ne partait pas arracher les maris des gens et pipi. On est bien d'accord, non? On est bien d'accord que Madame Songé ne partait pas, elle ne sautait pas la barrière pour aller arracher les maris des gens. C'est mon grand-père paternel, mon grand-père maternel qui se sont assis, qui ont dit à ma mère que tu vas seulement aller en mariage chez Monsieur Songé. Toi alors, enfant de bonne famille, ma mère était dans la barrière. En quatrième, tu as laissé l'école pour aller suivre le plantain à quoi? Oh, shame for you. Shame for you en quatrième. Tu viens t'asseoir, des pembèches là qui viennent m'écrire. Maman, je dis que physiquement parlant, vous ne me pouvez pas. Envoie les têtes de mort autant que vous pouvez. Je ne gère pas ça, c'est pipi ma cible. J'ai dit et j'ai décrit. Pipi et Mama Dorcas, vous êtes mes cibles pour un mois. Vous allez arrêter d'associer les mamans dans les clashs. On va se clasher nous, mais pas les mamans. Tu es orphelin de père et de mère, je suis orphelin de père et de mère. Ma mère est morte, ça fait 2 ans. Donc je suppose qu'elle est déjà devenue la cendre dans sa tombe. Mon père est déjà devenu le squelette. Même la cendre, on ne voit pas. Le squelette, il n'est plus rien. Même le cercueil a pourri. Donc on va se traiter ça entre orphelins pipi. Attends-moi, tu étais quel enfant de bonne famille? Les enfants de bonne famille ont le bac. Depuis ton baccalauréat ou non? Tu as le baccalauréat de la fellation. Pourquoi en quatrième tu as laissé l'école? Il fallait voir quand ils portaient les parfums. Je mettais les Christian Dior. Tu prenais l'argent où? Tu travaillais où en cette époque? Tu faisais la bordellerie à Cannes. On est d'accord, non, pipi? On est d'accord que tu fais la bordellerie à Cannes. Wait me. I go touch you. I go touch you, pipi. On avait le tabou de l'air. Mon père avait dit que parmi tous les enfants, ça y est. Salam alaikum. Résident Yasmine. Le résident Yasmine, à côté du commissariat 5e. À côté de la Carrie. La Carrie? Il y a la résident Yasmine à côté. Franchement, mine de rien. Mon père était. On était enfants de bonne famille. Je dis que vous ne pouvez rien dire sur moi. Je vous ai déjà montré par A plus B que physiquement parlant, je suis plus beau que Pipi. Plus beau même que son frère l'avenir. Plus beau que tous ses frères réunis, même ses cousins. Pipi, me voici. Physiquement parlant, je suis plus beau que tous tes frères réunis. On les réunit tous. Et t'as parlé autour. C'est parce que j'ai laissé la barbe que mon visage allait être enflé. C'est parce que j'ai la barbe. Regarde. Je suis allé pointer ma journée. Tu es assise chez un homme. Pas de formation, pas de mari. L'autre de Mama Dorcas. Elle est aux États-Unis. Elle a abandonné un homme au Cameroun pour aller sucer les fesses d'une autre femme aux États-Unis. Et c'est vous qui avez cherché à constituer une réunion de sabotage, une campagne de sabotage sur les mamans et les parents des gens. Je vais vous traiter propre. Vous allez dire quoi sur moi? Pipi, tu peux dire quoi sur moi? PD, Boza, viens me retrouver en Beng. Tu ne donnes pas l'envie à quelqu'un de venir en Europe. On est bien d'accord? Tu ne donnes pas l'envie à quelqu'un de venir en Europe parce que ton parcours en Europe, c'est médiocre.
Le parcours d'un enfant de bonne famille, j'ai laissé l'école en 4e. Je mettais les parfums Christian Dior. Tu n'es qu'une pimpée. Je dis que vous avez une semaine, vous vous traitez pendant une semaine. J'ai dit que 1 mois. Vous allez confirmer ça pendant 1 mois. Donc, c'est toi. Manoron, nous deux, nos parents sont décédés, ils sont dans la tombe. On va se traiter, pipi. Notre maison familiale, tu connais là où c'est, non? Parce que tu sais qu'on a des amis en commun. Tu peux leur demander, même ceux qui t'ont déjà envoyé. Poste sur Facebook, je poste ta part. On compare nos maisons. Je poste ta part, on compare. Je te poste ma grande soeur, l'aînée de ma mère. Toi, tu te présentes. Toi, tu as 47 ans. Donc, ça veut dire que tu es son aîné de très loin. Par exemple, ma grande soeur, la première fille de ma mère n'a pas encore 40 ans. Elle n'a pas 40 ans. Chez nous, nous a couché qu'à 1 an, 8 mois. Demande aux femmes avec qui ma mère était au quartier. Ma mère était grande de taille. Ma mère était grande de taille. Métisse. Elle ne frottait pas le manet sur elle. Tu peux parler à qui, Pipi? Tu es une femme, toi? Pipi, tu es une femme. Une femme qui s'assoit. Une bordel qui s'assoit. Elle gère 2 hommes. Elle vient dire, oh, je suis monté. Oh, je suis... Tu n'es qu'une ratée. Ta vie, ta carrière, c'est la pourriture. C'est la raclure, Pipi. Attends, je rentre à la maison. Vous n'allez pas respirer la semaine-ci. Vous allez arrêter jusqu'à des faux profils par été créés. Je dis que si vous dites que vous êtes comme vous êtes les faux profils de Pipi là, s'il y a un parmi vous les faux profils qui a le physique de Ngomabo, que la personne vienne en inbox. Que la personne vienne en inbox. Je me mets seulement en caleçon. Torse nu en caleçon. On compare. Il n'y a pas match. Même tes faux profils, elle tape aller-retour. Il ne cherche pas le renfort. Puis tu ne peux pas clasher sans chercher le renfort. Tu es obligé d'aller chez Parma Dorcas pour chercher le renfort. Clash sans chercher le renfort comme moi. On voit. Ma mère mettait le parfum Christian Dior. Viens nous dire qu'est-ce qui a tué ta mère. Parce que toi, tu es champion pour venir exposer les mamans des gens. Viens nous dire ce qui a tué. Comme ta mère, elle était belle. Les mamans des autres, elles étaient laides. La mère de Nicole, elle est laide. Elle est mendiante. Oui. On accepte que la mère de Nicole est mendiante. Toi, je ne prends personne. Je ne prends personne et pas charger la connexion internet. Laissez-moi me défouler ce pipitologue, s'il vous plaît. Ne lancez pas les appels. Je ne monte personne sur mon direct. Voilà, on est bien d'accord. Mon père était. Ton père était quoi? Ton père n'était rien. Moi, mon père était cadre à la BISEC. Mon père était comptable. Ma mère était ménagère. Elle n'a jamais travaillé de ses 10 doigts. Tu veux qu'on parle des parents, non? Viens nous dire comment est-ce que maman gérait les bises. C'est intéressant. Pourquoi le téléphone s'y chauffe encore? Oh là là, ça va couper là. Ça risque de couper là. Attendez un peu. Je sais pas si j'ai fait le truc. Voilà, je vais arrêter ça pour que ça ne tire pas tout. Ça va couper. C'est en train de chauffer. Je ne sais pas tous ces derniers temps. Quand j'ai bien arrêté le téléphone, mais ça chauffe. C'est quand ça chauffe, ça. Mon père était. Ton père n'était rien. La mère de Nicole ne vous doit rien. Elle est venue vous demander un prêt. Comme toutes les mamans demandaient les prêts. Moi-même, mon propre père, quand c'était chaud, il partait chez la soeur de ma mère, l'aînée de ma mère, il demandait les prêts. Il demandait les prêts à la famille maternelle. Ma famille paternelle n'était rien. Sans mon grand-père paternel, mon père ne devait rien être. Ma mère devait épouser un pauvre baccalauréat néant. Mon père a eu le bac avec 10. Un pauvre bac néant. Ma mère devait se gérer avec lui. C'est mon grand-père paternel qui a fait ma mère. Donc ça arrive souvent qu'on a des problèmes financiers. On se tourne vers ses frères du village. On se tourne vers des amis. On se tourne. Je peux avoir des problèmes, j'appelle Roxane. J'ai des problèmes d'argent, j'appelle Ndolo Moulema, j'appelle Perilo, j'appelle mes gens, j'appelle tous ceux que je connais. Je leur dis que j'ai des problèmes d'argent. Aidez-moi, dépannez-moi. Ce n'est pas une honte à cela. Jusqu'à vous partez créer un faux profil avec le nom de la mère de Nicole pour descendre cet enfant. Eh Lolo, quelle honte. Lolo, quelle honte. Et moi, vous venez me dire que je suis maudit. Je suis plus béni que pipitologue. Aller-retour. On va body ce qu'on va body. Je suis arrivé au Maroc, je pouvais faire comme les autres. Miser sur mon physique, ma beauté, je ne l'ai pas fait. On est d'accord, non? Je pouvais miser sur mon physique et ma beauté. J'ai pris mes testostérones, j'ai mis entre les fesses. Je suis allé à l'école. Je suis sorti avec mes diplômes, vous ai présenté. Ce n'est pas les mocolos. Ce n'est pas les mocolos. Même le BP, c'est le brevet d'études secondaires. Pipi, tu n'as pas le brevet, tu n'as pas eu. Tu n'as pas eu le brevet, Pipi. Tu ouvres mon père avait dit un jour à ma mère que c'est la fille, si c'est être plus intelligente. Tu étais intelligente des noyaux.
Tu étais intelligence des mises à jour, on connaît comment ça se passe, non? On connaît comment ça se passe. Comme tu avais une forte poitrine, et puis, comme tu avais une forte poitrine, hein, quand tu allais à l'école, au lycée, comme tu étais bête, mais attends un peu, est-ce que on reconnaît l'enfant intelligent lors d'un examen officiel? Un enfant intelligent le juge lors d'un examen officiel. Moi, mes examens officiels, je n'ai jamais eu un examen officiel avec 10 de moyenne, ni avec 11, même avec 13. C'est à partir de 14-15, mes examens officiels. 14-15, tu avais le tableau d'honneur de sucer le Mbangala, le Nsok. Tu n'avais aucun tableau d'honneur. Tu vas quitter derrière Nicole. Nicole a plein de trucs sur elle que tu peux t'asseoir sur ça. Tu la laves matin, midi, soir. Pourquoi sa mère? Parce que ça te fait mal. Quand elle prend sa caméra pour te reprocher, tu as mal. Quand elle prend sa caméra pour dire que tu as perverti la jeunesse, tu pervertis la jeunesse, tu as mal. Vous n'allez pas la museler. Vous n'allez pas l'empêcher de dire ce qu'elle pense. J'ai vu pas mal des États-Unis qui sortent, qui commencent à dire que, oh, sa mère, tu parles trop, ta mère, ton père ramasse tes frères et seuls lèchent le sperme et les clitoris, dégage, je suis l'imbécile. On t'a dit que c'est le jour de masturbation sur mon direct. Et si je regarde les paroles, tu bavardes, tu veux me faire l'amour, sale chien, viens me déshabiller, tu me niasses, imbécile. On t'a dit que je suis lesbienne. Regarde-moi une femme qui vient écrire dans ma rue, tu bavardes comme ton anus, qu'on casse comme moi. On t'a dit que les fantasmes, c'est les mondes. N'importe. Pardon, on va gratter ta carte bleue, tu m'envoies quelque chose, n'importe quoi. Une pétasse comme ma Dorcas. J'ai conçu le triplet, le duplex à ma mère. J'ai conçu le triplex à ma mère. Maman, on dit que là où ta mère a vécu, là où elle a été, ces derniers instants, donc de sa naissance jusqu'à Nadaï, c'était le bilobi-lobo, c'était le bilobi. Mais tu pouvais recasser, tu as même les camions de sable, on met ça comme ça, on superpose ça jusqu'en haut. Ça t'a dépassé. Maman, ça t'a dépassé à faire. Tu es obligé de te... La maison que tu as construite, c'est au nom de ta mère. C'est au nom de ta mère, c'est que toute la famille devait habiter là-bas. Tu as mis ça à ton nom. C'est jamais... Maman, montre-moi. Quand tu dis que j'ai conçu pour ma mère, mais quand on conçu, on met dans le titre foncier, non? Au nom de Pahama Dorcas. Tu mets que la maison, si ça appartient à la mère de Pahama Dorcas des États-Unis, ça ne portait pas le nom de ta mère, c'est un terrain que tu as acheté avec ton mari, c'est votre maison que vous avez construit, et tu as pris ta mère, tu as mis là-bas. Vous voulez mentir les gens comment, non, mon frère? On t'a demandé qu'il fallait construire dans le bilobi-lobo, dans la boue, là où elle a vécu, là où on l'a trouvé en train de cultiver la terre, à Manoka. Il fallait construire à Manoka dans la boue. Tu laisses un homme au Cameroun, tu pars chercher les zizi. Hein? Tous ces derniers temps, tu es sur ma épouse parce que tu rêvais à manger les fesses. Dommage, ma épouse n'est pas lesbienne. Tu tournes derrière Ngossa, elle ne te gère pas. Maman va casser ton ventre. Chez nous, les bassins, on n'a pas le gros ventre. Regardez bien. On n'a pas le gros ventre. Va casser le ventre là, tu rases ta barbe. Espèce de taliban. Espèce de taliban. Tu as déjà vu quel coup j'avais la barbe? Tu as vu quel coup j'avais la barbe salade? Tu viens, tu remplis, vous venez, tu viens insulter les mamans des gens. Les mamans ont quoi à y voir dans les affaires de clash des enfants? La mère de Nicole est venue te demander que aide-moi. Chaque personne connaît. Je t'ai dit que Nicole, on ne peut pas t'en vouloir parce que ta plus grande, on peut dire que ta plus grande erreur, ta plus grande bêtise, c'est de faire confiance aux sapacs de Facebook, aux rientons de Facebook. Je n'ai jamais fait confiance à une personne de Facebook. Jamais. Que je vais prendre ce qui m'est important. Bien que je n'ai même rien à cacher. Je n'ai d'ailleurs rien à cacher. Mais ici, il fallait cacher des choses. Quand les gens me faisaient le chanter ici, là, je serais sorti des plus belles lurettes. Des plus belles lurettes. La mère a préparé le coquille. Tu as mangé le coquille, tu as payé une bouteille d'eau. Maman, une bouteille d'eau pour une américaine. Une bouteille d'eau par ma Dorcas pour une américaine. Mais tu pouvais aller payer même une palette d'eau, tu la donnais, rentre avec. Tu payais un palette d'eau et rentre avec. Puisqu'elle t'a donné ces 5000 francs, tu as pris. Maman, je sors des États-Unis. Il faut voir tes cheveux. Tellement tu es haineuse que tes cheveux commencent au milieu de la tête. Tellement la haine, pas ma Dorcas. Tellement tu es haineuse que les cheveux commencent au milieu de la tête. Puisqu'elle vient là, quand je faisais le Njansang, tu fais le Njansang, tu étais laide. Toi, tu as changé les visages comme
celle-là, Madonna, tu viens te placer. Coucou, mon amour, Linda Moreni. J'ai fini de pointer ma journée. Là, c'est jusqu'à la semaine prochaine. Là, c'est jusqu'à la semaine prochaine. Donc, je peux travailler de la maison comme je peux ne pas travailler de la maison. Je suis allé chez mon coiffeur. Mon coiffeur m'a dit qu'il ne baisse pas ma barbe. Tu vas garder la barbe, Ngomaboa. Il est fatigué de me voir sans que j'ai diminué la barbe pour plaire à qui. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Si tu me rends laid, c'est pas grave. Je vais supporter. Je suis plus beau que ton frère, Pipitolo. Plus beau que l'avenir. Il y a que la semaine, sinon, vous n'allez pas respirer avec moi. Je vais vous allez... Pipi, tu vas clasher la semaine ici. Je vais te pousser au clash. Tu n'es pas sûr de toi. Je vais te pousser au clash. Pipi, on prend tous les enfants de Maître Ndiaye. On me place. Il est tape aller-retour. On prend ma grande soeur. Ma grande soeur, l'aînée de ma mère. Elle n'a pas encore 40 ans. Hein. Elle est mariée. Mère de 2 enfants. Mariée, mère de 2 enfants. Assise dans un foyer. Tu es là. Tu ne fais que fouetter la chatte comme ça. Fonja. Voilà comment tu fais. Hein? Tu fais que taper la chatte. La chatte ne fait que gonfler. C'est devenu quoi? Le combat porte. C'est devenu le combat porte. Tu tapes. Aucun homme n'a pu te légaliser. Aucun. La bague au doigt, tu n'as pas eu. Tu es échappé au tam à plusieurs reprises. Tu n'es que la videuse de couilles des hommes. Tu entends, Pipi? Autant, il fallait la voir comment elle était pêchée. Elle était pêchée au coin. Hein? Elle arrête le bord. Comme ça là. Elle arrêtait le bord comme ça là. Hein? Pipi, j'ai les fesses. Tu as les fesses, Pipi, regarde-moi. J'ai les fesses. Même pour vendre le piment, il faut avoir les fesses. Où sont les fesses? La doise que tu as derrière. Où sont les fesses? Tu es déjà devenu une gym partout. Les fesses sont où? Ma mère était belle. On dit qu'une belle femme accouche les beaux enfants. La beauté de ta mère, tu n'as pas pris la beauté de ta mère. Tu as pris la beauté du voisin. Tu n'as pris aucune beauté de ta mère. C'est la beauté du voisin que tu as pris. Ma mère était belle, elle était grande. Il faut voir tes pieds. Avec tes pieds qui sont comme ça, là, comme le rat palmis. Puis tu es venu t'attaquer aux parents. Je vais te prouver qu'on va faire les clashs sans s'attaquer aux parents. Je vais te mettre ça dans tes fesses. N'importe quoi. Jusqu'à les gens viennent acclamer. Tu es maudit. Ma mère était mariée. Hein? Monogamie. Bien commun. Monogamie. Un homme. Bien commun. Entre-temps, on connaît, après le départ de Maître Pisseur, on connaît les bises que Maman Biaye gérait. Si tu veux en détail. Je n'ai pas dit que ta mère était méchante. Non. Elle n'était pas méchante. Elle était lâche. Parce qu'il ne faut pas confondre la largesse et la gentillesse. Elle était lâche. Comme toutes les mamans d'Afrique, comme toutes les mamans au Cameroun, en Afrique, toutes nos mamans sont très lâches. Même ici au Maroc, je tombe sur une maman cassée. Je dis que maman, oh, ouais, maman, j'ai faim. Elle va aller, elle va dire qu'il y a encore un peu le reste de mouton. Viens manger à la maison. Toutes les mamans de l'époque sont très lâches. Ta mère était donc lâche, mais n'était pas gentille. Parce que si elle était gentille, il y a encore les papas qui sont encore vivants de nos jours, qui connaissent le charisme du lit. Je parle, Pipi. Est-ce qu'elle parle? Ils connaissent le charisme du lit. Radio Trottoir. Et ne dis pas moi, tu connais. Parce qu'on dit que l'enfant copie ce qu'il voit. Si à 14 ans, tu avais escaladé Kribi pour aller à Douala chercher le socle Mbangala, celle qui t'a mis dans la bordellerie, qui était ta coach bordel, c'était la tante de Lise Mbangala. La tante de Lise Mbangala, c'était elle ta coach. Tu la connais très bien. C'était elle ta coach. C'est elle qui t'a mis dans l'affaire du piment. À quoi? Tu as fait le trottoir. Tu étais de bonne famille, maman. Tu partais chercher quoi au Gabon? Maman le cherchait le mot. Tu partais au Gabon faire quoi? Chercher le mot. Tu partais au Gabon chercher la vie, Pipi. Tu partais chercher le bon blanc. Quand les blancs ne donnaient plus au Gabon, tu as pris la folie. Tu es parti faire les incantations, tu as lancé la folie. Tu es parti en Guinée-Malabo. Avec tous les signes, le charisme que tu avais, Pipi, tu n'as même pas pu avoir même un dernier blanc qui va te rendre fraîche. Maman, tu discutes. Il faut la voir, maman, son parent. Je suis fier d'avoir le passeport ndolé. Maman, tu n'es pas fier. Tu es malheureuse d'avoir ce passeport. Parce que les vrais bordels sont entre deux avions. Un bordel qui ne voyage jamais. Tu tournes le caresse à la vente du piment frélaté. Va même dans va à Bruxelles, tu vas en Zurich, tu vas en Allemagne. Depuis que tu as ça en Allemagne, tu es allé là-bas. Tu peux sortir de la frontière française. Maman a pluriannuel, demandeuse de Ngunda refoulée. Demandeuse de Ngunda refoulée, pluriannuel. Ça veut dire qu'elle a demandé le Ngunda. Tu as demandé le Ngunda, maman, tu es une réfugiée. Avec tes fesses Makanjo, tu viens te placer sur Facebook.
Maman, même tes tantes, aucune. Quand tu dis que ta mère était belle, il faut voir ta tante Mana la tonganaise. Maman, regardez ta tante Mana. Voilà Mana. Hein. Donc je comprends que l'héritage du coup qui entre dans les signes là. Ta sœur elle bien, elle n'a pas pris ça loin. Elle a pris ça chez Tata Mana la tonganaise. Il faut voir Tata Mana. Tata Mana, pour le coup, entrer que dans les signes. Voilà l'héritage de la beauté, non? Ma mère était belle, ma mère était belle. Maman, même les cousines de ma mère sont... Même les cousines, même les cousins. Renseignez-vous, non? Est-ce que je n'en sais pas? Tu descends à quoi? Non, tu demandes de notre famille, tu vas voir. Mes oncles, mes cousins, Apon, n'importe quoi, une vieille chose comme ça, une vieille chaudasse. Qui vient bourrer. Donc elle veut venir montrer à la génération des clasheurs camerounais que quand tu clashes un Camerounais, ça ne le pique pas, tu t'attaques à sa mère. Pipi, tu as menti. Lolo Pipi, avec tes grèves coucha, les grèves charbon que tu mets sur la tête. Pipi, te voici. Quand tu appelais quand moi la panthère. Viens, je t'ai fait ça bien. Une heure c'est 90 €. Vous deux, je vous fais la bise, c'est 445 €. Vous deux, je vais bien vous faire ça. Asso. Fidi, Asso. Viens, te voici dans ton cam-cam, non? Je suis dans ton cam-cam, et Pipi, te voici, non? Dans ton cam-cam. Asso. Viens. J'ai laissé. Asso, viens. Viens. C'est moi, pipitologue. J'ai laissé. Rêve bien, c'est moi. Patricia Mbiaye, j'ai laissé. Viens. Je t'ai fait ça bien. 90 €. Mais vous deux, je vous fais le prix. 144 €. Vous deux, 140. Ça vous va? Non, papa Fondiado. Viens, monte. Il est monté avec moi. Il t'a piné. Tu vas où? Vous avez les questions, hein? Je viens te retrouver à l'hôtel pour que tu me baisses. On est d'accord, non? Hein? Il vient te retrouver à l'hôtel pour que tu me baisses. Ça te va maintenant? Tu vas où? Tu vas où? Tu es la police. Une vieille bordel comme moi, tu entends, tu me contrôles. On contrôle une bordel. Non mais attends un peu, mais carrément. Tu ne vous regardes, mais tu ne prends même pas la pause pour regarder le direct au début. Tu atterris au milieu du vidéo, au lieu de t'asseoir, tu te concentres à prendre les notes. Tu viens à me questionner, tu pars où? On va chercher le client. On est d'accord, non? Il vient te retrouver à l'hôtel. Tu me baises, tu me mets la grossesse. Tu me casses le préservatif dans les fesses. Ça te va là? Quand le téléphone du gars, ce n'est pas chargé, Naomi, j'attends que tu charges, non, maman? Tu ignores quoi? Tu ignores quoi? Ce n'est pas chargé. Mon abonnement internet de 12 ans coupe. Et là, même le téléphone surchauffe, il faut que je charge. Je le change. Je dois le changer. C'est la batterie. Je ne peux pas changer la batterie. Et puis, mieux, je change le téléphone. Et puis ici, il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose. Une sauvage comme ça, là. Hein? Le monde en envers. Tu fais comme si tu... Vraiment. Tu vas dire que tu vas me dire, bon, je mets pause. Pipi. Et ma donc, elle vous a dit que tout à l'heure. Pause. Félix Steve, tu me veux quoi? Que le monde va en envers, que tu n'aimes pas ça. Ça ne te plaît pas. Il ne te plaît pas, il ne t'excite pas. Le monde va en envers, que ça ne te plaît pas. Hein. Tu fais comme si tu n'aimes pas ça, pourtant tu aimes ça jusqu'à... Il faut voir comment tu me demandes ça en inbox. Tu n'aimes pas ça. Si elle décide de me mettre en relation avec toi, tu vas dire non. N'importe quoi. Tu as trouvé mieux. Va, viens prendre. Ici, quand le look est actif, te dit que viens prendre. Tu vas courir. N'importe quoi. Le monde va en enlever. Ce n'est pas encore là en enlever. Là où tu es là-bas, au lieu de bientôt, non. Macron va te bombarder. La Russie va te bombarder. Ta tête là va sauter. Attends. Tu t'envoies les cœurs. Tu envoies les cœurs à qui? On t'a dit que je suis pédé. Tu m'envoies les cœurs, je suis pédé. Envoie lui là. T'envoies les cœurs, t'envoies les cœurs. Tu rêves me caresser. Maman. Les derniers sous. Heureusement que aujourd'hui ou demain mon agent arrive.
J'ai dit que Pipi, arrête d'insulter la mère de Nicole parce que ta maman n'était pas mieux. Oui, oui, oui. Ta mère n'était pas mieux que la maman de Nicole. D'accord, Pipi? Maman n'était pas mieux que la maman de Nicole parce que votre fax, non? Viens nous dire, Pipi, pourquoi c'est les enfants de la première femme qui ont réussi dans le foyer polygamie, non? Pour connaître qu'il n'y avait pas la sorcellerie. Les deux femmes, les enfants réussissent. Pourquoi c'est les enfants de la première femme qui ont réussi? Les enfants de la deuxième femme ne sont rien. Explique-nous un peu le palmarès là. Décortique-nous un peu ce palmarès, Pipi. Parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Tu n'as pas réussi. Tu as vu, même à l'école, tu as laissé l'école. On connaît, non? Foyer polygamie, mélange de marabout et de marabout. La grande marginale, foyer polygamie. Mais il faut voir qu'elle ouvre sa bouche, elle parle de maman Anna. Elle parle de maman. Tu sens qu'elle parle de maman avec autant de mépris. Mais non, tu arrêtes ça, Lolo. Lolo, Pipi, tu arrêtes ça. Ce n'est pas nous qui avons demandé à ta mère de mourir jeune hein, et de ne pas te donner autant d'amour. Parce que je comprends ta frustration en fait. Ta frustration vient du fait que ta maman est décédée, tu n'as pas donné autant d'amour. Dis donc, dégage, tu me sais à quoi, Steph. Allez, faux champ. Ta mère est morte, elle t'a pas donné autant d'amour. Et tu n'as pas reçu cet amour des gens. Moi, j'ai cet amour. Quand je me sens... Mais Solange, ma foi, elle me dit, quand on dit quoi, non, coucou, comment tu vas? Voilà l'amour d'une maman, d'une grande soeur, d'une inconnue, d'une personne que je ne connais pas. Les mamans prestige, les Ange Mafo, les Ndolo Moulema et plein d'autres. Ceux même qui viennent dans mon direct me taquiner, on rigole. Tu n'as pas connu ça. Toi, tu as connu la violence. Pipi, dans les foyers polygamie, on sait comment ça se passe. La concurrence, la violence. Et c'est cette violence que tu viens avec sur les réseaux. Oui, c'est avec cette violence que tu viens sur les réseaux. Oh, quand j'étais, on était dans la baignoire. On était, parce qu'on t'a inculqué la concurrence depuis ton arrivée au monde. Tu ne peux pas changer ça. Lolo Pipi. Tu ne peux pas. Quand tu viens, ma mère partait à l'église. Moi, ma mère est ancienne d'église. Oui, je peux parler ce que je connais de ma mère. Le reste là, non. Les autres peuvent dire le témoignage. Ma mère a connu un seul homme. Un seul. Elle a connu mon père, elle avait 16 ans. Ma famille maternelle ne voulait pas de ce mariage. C'est mon grand-père qui sait. Il dit qu'il est entré dedans que Soum Soum, que Rebecca, tu vas seulement aller en mariage sur David. Tu vas aller là. Tu dis que tu vas seulement aller là-bas. Mes grands-parents ont encouragé le mariage là jusqu'à. Parce que les grandes soeurs de ma mère ne voulaient pas de mon père comme le mari de ma mère. Non, devant. Elles avaient déjà tout préparé pour ma mère qu'après le bac, tu pars. On est d'accord, non? Une imbécile comme toi, une esclave sexuelle. Une femme que les hommes gèrent comme ça, là, comme le... Puisqu'on te fait, on t'attache. Oui, j'aime qu'on m'attache. Tu aimes ça, oui, j'aime qu'on m'attache. Que toi, tu es une femme, tu es un objet, Lolo. Tu n'es pas une femme. Tu es un objet. Tout droit, Nishan. Tu es un objet, Pipitolo. Tu n'es pas une femme. Une femme, on ne l'attache pas. Une femme, ça fait l'amour. Lolo, c'est parce que tu as vu tes parents s'attacher. On est d'accord. Moi, je ne peux pas faire l'amour de manière sauvage. Je n'ai pas vu mon père et ma mère faire l'amour de manière sauvage. Jamais. Je n'ai pas vu mon père et ma mère. Moi, j'ai commencé à questionner ma mère quand j'étais à l'université comme maman. Parce qu'en terminale, première terminale, on nous apprenait déjà les cours sur la sexualité. Même en troisième, on nous apprenait déjà les cours sur la sexualité. Et quand j'ai commencé à avoir l'âge de la raison, j'ai dit, mais maman, j'ai appris qu'une femme atteint l'orgasme. Est-ce que tu as déjà atteint l'orgasme avec papa? Elle me demandait que l'orgasme c'est quoi. Et on discutait là-dessus. Parce qu'avec ma mère, on discutait, on échangeait. C'était des échanges. Ce n'était pas la monotonie. Alors, comme tu n'as pas reçu ça de tes parents, tu as commencé l'amour violente. L'amour était violente pour toi. Pour que tu jouisses, il faut qu'on t'attache. Pour que tu jouisses, il faut qu'on te mette les cordes marron. On te serre le clitoris. Voilà pourquoi ton clitoris est muet. Quand tu viens insulter, tu envies Nicole parce que Nicole a porté. Porte aussi dans ton ventre muet. On voit Pipi. Ton ventre est muet. Je comprends pourquoi tu es jalouse de moi. Tu es jalouse de nous. Tu nous clashes tout le temps. Parce que Pipi, tu aimerais que je te rende grand-mère. Tu as 47 ans. 47 moins 30. Ça fait 16 et 17 ans que tu pouvais tomber enceinte. Il y a les mamans qui accouchent à 16, 17. Yes. 16, 17 ans, tu pouvais tomber enceinte. Alors tu n'as pas pu. Voilà pourquoi tu es jalouse de moi. Tu resterais une pauvre, misérable jalouse. Incrédule. Safi Baraka.
Je vais prendre mon thé, mon café au calme. Pauvre, misérable, incrédule qui vient parler aux gens. Sorcier mal aimé. Jusqu'à ça. Voilà. Jusqu'à ça vient s'asseoir, s'insulte. S'insulte les gens. Et puis tu n'es rien aujourd'hui, tu n'es rien demain. Tu n'es rien après-demain. Je n'éprouve que du mépris pour toi. Au fur et à mesure que tu te comportes de la sorte, je ne peux pas avoir de la compassion, que seulement du mépris. Quand tu veux parler des détournements, tu as remboursé l'un des princes aimés. Ton propre frère Babiliké, tu as mangé son argent, un aveugle. Et c'est là qui demande aux gens qu'aller travailler. Tu travailles où? Tu travailles où, pipi? Ton petit frère, l'avenir. Quand on dit qu'une femme réussit, elle fait tirer sa famille. Chocolat soit emporté. Mon petit frère l'avenir. Ton petit frère l'avenir, tu es obligé de le faire beaux-arts. Le faire beaux-arts par la Turquie. Je suis déjà à la maison, donc je vais vous laisser. On va s'attraper. Je prends mon café et puis on part. Depuis que le moucheron m'a piqué ici, je vous mens pas, ça me démange. Ça me démange. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'aime beaucoup porter les... Là, pour ça, ça démange. Là aussi. On m'a demandé de commencer à mettre le clou de girafe et les gouttes de citron dans un spray et d'asperger ça quand je sors pour que ça me manque. Ça me fait ça dur. Vrai, non. Il faut que je cherche un autre coiffeur. Et quand ça gratte comme ça me donne mon envie de bien gratter. Lolo pipi et pas mal, donc je vais vous récupérer. Sur ce, bisous.